Bonjour, je m'appelle Geoffrey Villemenot, j'ai 24 ans. Je travaille sur l'agence du Crédit Agricole Centre-Est à Vernaison, c'est dans le sud de Lyon, à 20 km au sud. Donc j'ai suivi au Crédit Agricole une formation en alternance qui consistait du coup à être en même temps à la fac et en même temps au travail. Et pourquoi pas banquier ? Le Crédit Agricole Centre-Est donne la parole à ses collaborateurs. En 2018, Geoffrey Villemenot entre au Crédit Agricole Centre-Est comme alternant. Pendant 1 an, il a appris son métier de banquier sur le terrain en étant accompagné par un tuteur qualifié tout en étant rémunéré. Comment a-t-il vécu cette année de formation et ses premiers pas en tant que salarié ? De sa candidature à son intégration, retour avec Geoffrey sur cette aventure professionnelle qui lui a permis de tester et d'adopter le métier de banquier. La formation en alternance, à travers la licence pro-banque, pour le coup, banque, finance, assurance, consiste à être 15 jours en faculté, à apprendre les notions générales liées au domaine bancaire, et 15 jours en agence à apprendre le métier à proprement parler, que ce soit le relationnel client, les produits, les techniques, tout. Pourquoi avoir choisi une formation en alternance vous concernant ? Pour moi, mon projet était de rentrer sur le marché du travail, arriver à la fin de ma licence, et donc par conséquent, pour entrer sur le marché du travail et donc être le plus professionnel et le plus apte dans mon métier, c'était l'alternance. Parce que pendant 1 an, on est amené tout simplement à se former au métier comme on le ferait après nos études, sauf que là, on a la chance d'être à la fois en études et au travail. C'était comment cette formation en alternance ? Parce que vous étiez à la fois à l'université, puis 1 mois en agence au Crédit Agricole. C'est un rythme soutenu qu'il faut suivre. Il ne faut pas perdre de motivation. Quand on est à la faculté, il faut travailler le soir et pendant les cours. Quand on est en agence, on doit donner beaucoup de temps pour investir quand on est du coup sur notre lieu de travail, mais aussi le soir, continuer de travailler nos cours ou même les produits qu'on peut apprendre au sein de l'agence. C'est intense ? C'est très intense. Après, c'est une année, voilà, où on investit notre temps, notre énergie, mais c'est une année qui vaut le coup parce qu'à la fin, on peut rentrer en tant que conseiller particulier au sein du Crédit Agricole. Et quand j'ai fini mon année de formation, j'étais apte à être conseiller. Il me restait encore des domaines à approfondir et des domaines de formation à acquérir, mais j'étais conseiller. Qu'est-ce qui vous a motivé ? Vous auriez pu faire le choix finalement d'avoir un cursus classique. Pourquoi cette formation particulièrement en alternance ? Pourquoi particulièrement en alternance ? C'est pour la partie professionnelle. L'accompagnement qu'ont eu les collègues, qu'ont eu le Crédit Agricole, parce que quand je disais qu'on a une formation en agence, c'est aussi une formation par le Crédit Agricole, pas uniquement en agence, au siège, à Champagne au Mont-d'Or, où du coup, eux nous donnent des cours, où ils nous apprennent des techniques. C'est des formations sur toute l'année d'alternance, ça a dû représenter minimum 1 mois en présentiel sur Champagne, ce qui peut paraître quand même énorme, parce que on a un rythme très soutenu, comme je le disais, entre la faculté et l'agence, et ça s'est poursuivi après la titularisation, bien évidemment. Et lorsque vous étiez en agence, vous aviez de vraies missions ? Oui, bien sûr. Alors ça a été le sujet de mon mémoire, mais ça a été aussi une mission assez importante, ça a été la clientèle des jeunes, donc de 12 à 25 ans, et donc ça a été beaucoup de projets à réaliser, notamment à 18 ans, on a... voilà, c'est des fois les premières cartes, les premiers comptes, on a besoin de réaliser nos projets, que ce soit de voyage à l'étranger ou même d'études. Donc voilà, moi ça a été m'occuper de toute cette clientèle. Ça représente énormément de travail puisque c'est des champs différents, des besoins bien différents, de 12 à 25 ans, je vous laisse imaginer, hein. Donc c'était des vraies missions où derrière j'ai été accompagné, suivi pour savoir comment je m'en sortais, comment on pouvait m'aider à m'améliorer. Vous étiez accompagné par un parrain, comme ça se fait souvent au Crédit Agricole ? Dans l'idée, c'est exactement ça, hein. C'était ma directrice d'agence qui, du coup, était derrière moi. Elle m'aidait, hein, soit dans la partie préparation de rendez-vous, soit dans la partie apprentissage, voire même en rendez-vous. Elle m'accompagnait en rendez-vous pour, dans un premier temps, me montrer, puis me laisser faire, et puis me dire, bah voilà, ça c'est très bien, ça, bah tu peux encore t'améliorer là-dessus, mais je vais te montrer comment. Il y a cette notion, voilà, de parrain. Pour le coup, c'est un très bon terme parce qu'on est très accompagné. On n'est pas lâché comme ça dans la vie sauvage du domaine bancaire, bien au contraire. On est accompagné pas à pas pour justement se réaliser en tant que conseiller. Alors vous l'avez dit, hein, 1 an très intense. Il y a des moments de doute peut-être ? Je pense que comme ça peut être inhérent à chaque personne, oui, il peut y avoir des moments de doute. Pour le coup, moi, ma directrice d'agence, quand j'ai eu mes moments de doute, elle a su être là pour tout simplement échanger avec moi, savoir comment elle pouvait mieux m'accompagner, comment elle pouvait m'aider justement à passer ce doute, si ce doute était validé ou non. Vous pouvez le voir aujourd'hui, je suis encore au Crédit Agricole, donc les doutes que j'ai eus étaient pas validés du tout. Et ça, je pense que c'est notamment grâce au Crédit Agricole ça peut paraître tout bête, mais le fait qu'il nous laisse pas tomber,
qu'on est vraiment accompagné au fur et à mesure, c'est vraiment important pendant l'année d'alternance. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite, après cette formation en alternance? Parce que en alternance, vous avez un contrat d'1 an, hein, c'est ça, le temps de l'apprentissage, et ensuite? Donc à la fin du contrat d'1 an, du coup, on m'a proposé de me titulariser en tant que conseiller clientèle sur l'agence de Vernaison, en CDI. Et donc à la suite de ça, j'ai débuté, on va dire, la deuxième partie de mon parcours de formation. C'est-à-dire, aujourd'hui, on m'avait appris à être conseiller, mais on va m'apprendre à être conseiller sur tous les domaines. Donc, que ce soit de la banque au quotidien, de l'épargne, du crédit immobilier. Et donc, dès mon retour, on va dire, de congé estival, je suis reparti en formation au siège pendant 15 jours où on m'a appris le crédit. Et puis après, on m'a appris l'assurance. Et puis, 1 an plus tard, on m'a appris le crédit immobilier. Alors mon parcours avant d'arriver dans le secteur bancaire, il était tout autre. J'avais fait une licence sciences sociales. Donc c'était de la sociologie, de l'anthropologie, de la science politique et de l'économie. C'est un parcours qui est bien différent, même s'il y a quand même des similitudes. Vous l'avez entendu, il y a une partie économique, donc les grands concepts économiques qu'on retrouve dans le domaine bancaire. Mais on a aussi toute la partie sociologique et mais même anthropologique, ceci dit, où on a la partie où on va mener des entretiens avec des inconnus pour le coup, des personnes qu'on va aller interroger dans la rue, qu'on va aller interroger chez elles. Et cette partie entretien est très formatrice, tout simplement parce que c'est exactement ce que je retrouve aujourd'hui. Aujourd'hui, un bon conseiller doit savoir écouter ses clients. Eh bien, c'est ce que j'ai fait pendant 3 ans, pendant ma première licence. Et pourquoi on passe des sciences sociales au secteur bancaire? C'est mon projet de carrière qui a changé. Je voulais devenir enseignant de sciences économiques et sociales. Mais le fait d'être enseignant, je ne me retrouvais pas à long terme. Je ne me voyais pas rester enseignant toute ma vie. Là où, pour le coup, le Crédit Agricole m'offre la chance d'être conseiller aujourd'hui. Mais je sais très bien que par la suite de ma carrière, je vais pouvoir évoluer dans différents domaines. Le domaine bancaire est très vaste, notamment au sein de Crédit Agricole. On a différentes évolutions possibles, que ce soit toujours en agence, que ce soit dans d'autres secteurs, que ce soit de l'expertise, de l'accompagnement. Et donc c'est pour ça que du coup j'ai choisi de changer de carrière. Et avec des études à la base dans les sciences sociales, c'est compliqué d'intégrer le secteur bancaire? C'est très compliqué. Pour être honnête avec vous, Crédit Agricole, Centrest, est le seul à m'avoir donné ma chance. Donc encore aujourd'hui, je lui en suis reconnaissant, parce que si je peux exercer mon métier de conseiller bancaire, c'est grâce au Crédit Agricole. J'ai eu des refus d'autres banques, des refus plus subtils, d'autres où ils m'ont clairement dit que le fait que je vienne d'un domaine social, mon profil les intéressait pas, que je n'avais rien à faire là, et qu'il valait mieux que je me réoriente, voire que je recommence une partie de mes études. Et Crédit Agricole, à l'inverse, ça n'a pas du tout été le même ressenti pendant mon entretien d'embauche. Le recruteur s'est vraiment intéressé à ce que j'avais fait et il a su reconnaître que malgré un parcours différent, je pouvais avoir des compétences qui pouvaient être utiles aujourd'hui dans mon métier de conseiller. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, ça vous sert. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, ça peut être tout bête, mais voilà, le fait en tant que conseiller de ne rien dire et d'écouter son client, ça peut paraître banal, mais c'est très important. Alors on l'a dit, 1 an de formation, 1 an très intense. Est-ce que ça reste un bon souvenir? Ça reste un excellent souvenir. Si j'avais le choix de refaire aujourd'hui cette formation ou d'en faire une autre en initiale, comme vous me disiez, c'est-à-dire uniquement à la faculté, je rechargerais le parcours professionnalisant de l'alternance. Pourquoi? Par rapport à tout ce que j'ai pu apprendre. Que ce soit aussi bien à la faculté où on m'a appris connaissances, compétences, qu'en agence. On a des experts vraiment dans leur domaine qui interviennent, mais à différents niveaux, que ce soit au Crédit Agricole ou au siège, c'est vraiment des experts dans leur domaine qui vont nous former sur la banque au quotidien, sur l'univers des crédits, des experts, mais aussi à la fac. La faculté de Lyon 2 et Lyon 3 ont de très bons enseignants pour le coup, où ils nous apportent tout leur savoir et toutes leurs connaissances. Et si vous deviez, Geoffrey, donner un conseil à un jeune qui aujourd'hui hésite peut-être à faire un parcours en alternance au Crédit Agricole, quel conseil lui donneriez-vous? Je lui donnerais le conseil de le faire, tout simplement parce que le fait de faire l'alternance, au-delà du fait de se former, ça nous donne une porte d'entrée sur le marché du travail. Si son but est de rentrer en tant que conseiller dans une agence, l'alternance est tout indiqué. Parce que l'entreprise a quand même de fortes chances de le titulariser à la fin. On le dit peut-être pas assez, mais Crédit Agricole embauche énormément d'alternants. Accepte énormément d'alternants pour les former, ce qui n'est pas le cas de toutes les banques, et c'est de l'investissement. Moi, je parlais de mon investissement personnel que j'ai fourni, mais ma directrice et mes collègues ont fourni de l'investissement en termes de temps, d'énergie, pour me former. Et ça, Crédit Agricole, on avait des promos Crédit Agricole à la faculté qui étaient plus que majoritaires. Et aujourd'hui, vous aimez votre métier? Oui. J'adore mon métier pour plusieurs raisons. Alors,
Au-delà du fait que j'ai toujours aimé la partie économie, c'est la partie relationnel client. Aujourd'hui, quand j'ai un client qui vient me voir et qui m'explique son projet, que ce soit un achat de voiture, que ce soit il veut mettre de côté pour partir en vacances ou même acheter une maison, c'est cette partie-là qui est très intéressante et très agréable parce que les clients se livrent à nous, ils nous racontent leur projet comme ils le voient et nous on est là pour les accompagner, pour dire moi comment je vais vous aider à réaliser ça. Pour toucher du doigt votre quotidien, il y a un cas en particulier qui vous rend fier? Oui. Pour le coup, j'étais encore qu'alternant. J'ai un client qui est venu me voir pour changer d'agence suite à déménagement. Lui-même était sur la fin de ses études. Donc je l'ai accueilli en agence, donc il s'est présenté, je me suis présenté, il m'a dit moi aussi je suis en alternance dans tel secteur d'activité. J'ai pour projet de déménager avec ma copine ici, ok, très bien. Donc je l'ai accompagné sur le fait de transférer ses comptes. Et c'est assez récent, pour le coup, il y a 3 mois, il est revenu me voir. Il m'a demandé moi spécifiquement pour que je lui finance du coup l'achat de sa maison. Le fait qu'il se soit souvenu de moi 3 ans après, alors que j'étais qu'alternant à l'époque, et qu'aujourd'hui il revienne me voir, oui, c'est quelque chose dont je suis fier, parce que ça prouve que quel que soit notre domaine, quel que soit notre domaine de compétences, on peut laisser un bon souvenir à notre client, et c'est la manière dont on les accompagne qui va faire la différence aujourd'hui. Comment voyez-vous la suite au sein du Crédit Agricole? La suite, c'est que, ce sera pas dans l'immédiat, mais effectivement, je souhaite évoluer. Comme je le disais un peu plus tôt, je suis conseiller clientèle des particuliers. Et par la suite, j'aimerais bien évoluer sur un poste de conseiller, mais cette fois-ci pour les professionnels. Donc c'est une autre facette du métier où, pareil, il faut qu'on soit là pour accompagner nos clients. J'ai envie de découvrir ce nouveau métier qui est toujours au sein de la banque. Merci beaucoup Geoffrey, c'était très intéressant. Merci. Merci à vous. C'était Et pourquoi pas banquier, un podcast du Crédit Agricole Centre-Est. Et pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée.